Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on est parti pour un petit tirage aujourd'hui pour les messages de votre mois futur. Et j'aimerais partir sur pas trop longtemps, j'aimerais partir sur votre mois futur d'ici 1 an. Voilà, parce que souvent on ne sait pas trop quand on a des messages du mois futur, oui, mais de quand ça arrive, voilà. Donc comme ça, on donne un timing, on va dire, au message. Donc c'est votre mois futur dans 1 an à peu près, voilà. Donc on va aller voir quels sont ces messages. Je vais me laisser guider, je vais pas, voilà, je vais pas essayer de limiter le truc à une prédiction, à un message, à une prise de conscience, voilà, on va se laisser guider par votre mois futur ici. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix, vous avez la minuterie en dessous de la vidéo. Pour ce qui est du reste, je tenais à vous remercier parce que j'ai pendant plusieurs mois publié des guidances sur cette chaîne et j'ai jamais mis de post, voilà, tout ça, j'ai pas trop fait. Et ces derniers temps, effectivement, je mets des posts parce que, comme vous le savez pour ceux qui me suivent et comme vous l'apprendrez pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis en train de monter un salon de thé. Voilà, c'est une chose qui n'est pas forcément simple, mais qui est passionnant en tous les cas pour moi. Un salon de thé créatif, donc où il y aura une part vraiment salon de thé classique comme on peut l'entendre, mais aussi tout un espace de créativité pour que les gens puissent venir, pour qu'ils puissent être dans un lâcher-prise de leur quotidien, de leur vie voilà, qui peut être dans la vitesse, dans la précipitation, parce qu'on a tous plein de choses à faire dans nos vies quotidiennes et qu'on est un peu happé par le temps, très souvent. Et pendant de nombreuses années, en fait, moi, j'ai cherché à ralentir parce que j'ai été quelqu'un, et je le suis encore aujourd'hui, hein, parce que quand on a des tendances, elles restent malgré tout, même si on travaille dessus. Qui était sous pression, hein, qui me mettait la pression pour accomplir les choses, pour faire ce que j'avais à faire, pour voilà. Et j'ai, dans mon cheminement personnel, découvert que, en fait, ce dont j'avais besoin, c'était de prendre du temps. De prendre du temps pour moi, de me prioriser certes, mais surtout de prendre le temps, en fait. De prendre le temps de faire les choses et de ne pas vivre dans cette précipitation. Donc ça a commencé déjà par le fait que j'avais du mal à vivre dans un lieu où justement les choses allaient vite. Et il a fallu que je sorte de ça. Donc je suis partie m'installer à la campagne, hein, bien sûr, voilà. Et donc déjà ça allait beaucoup mieux, mais c'était viscéral, quoi, j'y arrivais vraiment plus. Et au fur et à mesure de ça, ben, je me suis redécouverte, et j'ai redécouvert ma part de créativité, même si je l'avais déjà, puisque j'ai été artisan, donc forcément je crée avec mes mains, mais ça allait plus loin que ça, c'était prendre le temps de faire quelque chose parce que j'avais juste envie de le faire et pas forcément pour le vendre ou voilà, pour le monnayer. J'avais juste envie de créer, et donc je créais juste pour ça. Donc on en est arrivé, pour ce long explicatif, excusez-moi, à ce fameux salon de thé créatif. Salon de thé parce que en fait j'aime le rapprochement entre les gens, j'aime le lien. Et c'est compliqué de créer du lien, et moi la première à regarder, je suis derrière ma caméra pour vous parler ici. Et c'est compliqué de créer du lien dans la réalité aujourd'hui avec justement internet et les réseaux sociaux et etc. Et moi j'ai envie de ce lien, j'ai besoin de ce lien. Donc le salon de thé pour ça, parce que je pense qu'il y a une notion de partage aussi, d'échange qui doit se mettre en place ou se remettre en place, hein, parce que c'est quelque chose qu'on a quand même déjà eu sur notre planète, mais et partager cette créativité, partager le fait de prendre le temps, partager le fait de pas avoir un timing serré, de devoir vite faire autre chose, passer à autre chose, vous voyez, voilà, ce genre de choses. Donc voilà pourquoi j'ai ce projet, et donc ce qui me ramène à vous expliquer effectivement, comme c'est précisé dans la description, que je ne pratique plus de guidance personnalisée parce que j'ai plus le temps malheureusement. Et que je ne fais plus d'extension sur ma chaîne non plus, donc il n'y a plus d'abonnement. Tout est en libre service, si je puis dire, et donc vous avez accès à toutes mes vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure des semaines
que ça m'allait très bien comme ça parce que je veux que ces tirages de cartes restent un véritable don en fait. J'ai pas forcément envie de le monnayer. C'est pas une partie de ma vie que j'ai envie de monnayer en fait, ou de moi que j'ai envie de monnayer. Donc c'est parfait comme ça. Voilà. Alors, excusez-moi, je vais rentrer le chat. Voilà, elle est un peu en panique avec la tondeuse. Donc après, pour le reste, vous avez tout dans la description, hein, les jeux que j'utilise, mon lien vers Instagram, vers TikTok. Voilà, si vous voulez voir d'autres informations sur ce que je pratique, sur ce que je vais mettre en place, etc. Ça sera sans doute plus vers là, bien que je publie aussi sur YouTube. Et je vous remercie de vraiment tous vos likes, vos commentaires sur ces posts-là. Justement, ça me fait chaud au cœur de voir que vous me suivez au-delà de ces guidances. Donc un grand merci à vous. Voilà, donc on est parti pour les messages de votre mois futur et on va aller voir tout de suite le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, donc on est parti pour votre tirage, mais bien sûr, comme d'habitude, dans un premier temps, on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie, avec le tarot comme d'habitude. Donc je vous le rappelle, si jamais les messages ne résonnent pas, si jamais ça ne vous parle pas, changez de choix, n'essayez pas de mentaliser le message, surtout, hein, ça doit vous percuter tout de suite si ça vous parle, si ça fait partie de votre vie, c'est plutôt de l'ordre de l'évidence. Même si effectivement il peut y avoir, alors excusez-moi, je ne vais pas la prendre parce que je vous parle en même temps, il peut y avoir des messages qui ne sont pas faits pour vous, certes, mais dans les grandes lignes ça doit vous parler. Voilà, bon, allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 1? Où est-ce que vous en êtes actuellement de votre vie? Choix numéro 1, où est-ce que vous en êtes actuellement de votre vie? Alors, j'ai un page d'épée. Et alors, ce qui m'a percuté tout de suite là sur la carte, c'est ces lunettes. Il y a comme une idée de mieux voir ici. D'avoir beaucoup plus de clarté sur votre parcours, sur votre chemin, sur vos projets, il y a quelque chose comme ça ici. On y voit plus clair. Ok, bon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour vous, choix numéro 1? Où est-ce que vous arrivez? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Hop, c'est celle-ci. 1, 4, 2, ok. Ouais, regardez, encore une fois, on part des yeux ici, pour y voir plus clair. Comme si vous aviez pris un temps de pause, justement pour retrouver cette clarté. Pour retrouver votre chemin aussi, je vois ici, là, on a un espèce de pont avec une personne dessus. Hein. Prendre le temps pour pouvoir avoir une introspection sur vous-même, savoir où vous avez envie d'aller à partir de maintenant. Et moi, je sens vraiment un besoin de modifier votre chemin parce que ce que vous viviez comment dire, ne vous convenait plus. Voilà, excusez-moi, j'ai perdu les mots. Et donc là, ouais, voilà, c'est une manière de ralentir, de s'arrêter. Décidément, c'est le mot du jour. De ralentir, de s'arrêter justement pour pouvoir faire cette introspection sur vous-même et vous rendre compte bien, de ce que vous avez envie de mettre en place pour la suite de votre vie. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en plus, vous voyez, on est sur des épées, hein, donc on a vraiment cette notion de réflexion ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a, oh, il y a beaucoup de 4, un besoin de stabiliser sa vie d'une certaine manière, de ne plus s'ennuyer, d'avoir une vie, alors quand je dis de stabiliser, c'est d'avoir une vie qui est plus cohérente, plus équilibrée par rapport à qui vous êtes réellement. Et ici, je ressens qu'il y avait de l'ennui de ce que vous viviez, comme si vous viviez des choses qui ne vous correspondaient pas du tout, des choses qui faisaient plus partie de l'ordre du conditionnement, vous voyez, ce genre de choses. Mais on a quand même 2, 4 ici, donc il y a vraiment ce besoin de stabiliser les choses et de retrouver un équilibre entre qui vous êtes réellement et ce que vous vivez dans votre quotidien, dans votre vie, et on a un 9 d'émotions. Donc il y a une envie de réaliser d'autres choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on a avec un 9 d'émotions? Je vais juste en prendre une de plus avec mon 9 d'émotions.
Un as d'inspiration. Ok, il y a de nouvelles idées ici. Il y a une envie de réaliser quelque chose de nouveau. Il y a une inspiration ici qui vient de votre âme et vous avez besoin de réaliser ça. C'est pour ça que vous avez ralenti, pour prendre le temps d'y voir plus clair, de vous demander qu'est-ce qui était cohérent dans votre vie, qu'est-ce qui ne l'était plus, pourquoi peut-être il y avait ce sentiment d'ennui, de frustration. Moi j'ai un ressenti comme ça, comme si vous vous ennuyiez dans votre vie, vous aviez l'impression d'en avoir fait le tour, il n'y avait rien de nouveau, c'était du routinier. Et là, on sent qu'il y a une inspiration qui est en train d'émerger en vous, une envie d'autre chose, une envie d'ailleurs, je sens. Et une envie de construire autre chose de votre vie. Et c'est vraiment construire, hein. Comme je vous dis, il y a cette base de 4 qui m'attire ici. Donc il y a vraiment une envie de construire autre chose ici. Ouais. Mais vous êtes pour moi dans cette réflexion par contre. Vous n'êtes pas encore en mode construction. Vous êtes vraiment dans l'ordre de la réflexion. Ouais, vraiment cette projection, y voir plus clair sur l'avenir, sur ce que vous souhaitez, comment vous le projetez dans l'avenir, affiner. Ok, je veux ça, mais comment je le veux, de quelle manière je le mets en place. Voilà, vous voyez, il y a une notion pour l'instant de se poser des questions sur comment réaliser ce que vous projetez en fait, et ce que vous visualisez. Ok, bon, et bien écoutez, on est parti pour les messages de votre mois futur. Alors on va voir du coup ce qui va se passer dans un an, hein, plus ou moins, comme je vous ai dit. Donc quels sont les messages de votre mois futur? Alors est-ce qu'on va partir sur ce qui va se passer pour vous conforter dans l'idée? Est-ce qu'on va partir sur des messages, des messages que votre mois futur a besoin de vous transmettre justement pour que vous viviez les choses au mieux pendant cette année? Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1. Quels sont les messages de votre mois futur? Quels sont les messages de votre mois futur, groupe numéro 1? Alors, on a... Oh, ouais, je sentais qu'il y a une énergie un peu comme ça. On a le voyage de la tristesse. Un temps de repli sur soi est nécessaire pour soulager vos peines. Donc là, ce que vous dit votre mois futur, c'est que vous avez raison de ralentir. Vous avez raison de peut-être vous isoler un petit peu, de prendre soin de vous autoriser des temps de pause et de réflexion, des temps cocooning. Peut-être que vous avez tendance à vous dire que c'est pas très bien de faire ça, qu'il faut voilà, justement bouger, il n'est pas bon de se replier sur vous-même, que je sais pas, voilà. Vous voyez ce genre de phrase de culpabiliser parce que vous faites pas ce que vous avez à faire et que vous êtes plutôt en train de prendre ce temps pour vous. Enfin, voilà. Toutes ces choses-là, votre moi futur, en fait, vous dit que ce temps-là est nécessaire pour vous. Vous voyez, et on parle de voyage de la tristesse, donc c'est un véritable voyage à l'intérieur de vous, c'est une redécouverte de qui vous êtes. Moi, j'ai vraiment cette sensation que pendant longtemps, vous êtes resté sous vos conditionnements à mettre en place des choses parce que vous pensiez que c'est ce qui était juste de faire, mais en fait, c'était des choses qui ne vous ressemblaient pas à l'intérieur. Et là, j'ai cette sensation que du coup, ce besoin de ralentir, ce besoin de se replier sur vous, c'est une manière de faire le deuil de tout ce que vous avez vécu parce que mine de rien, quand on met des choses en place, c'est pas évident de les lâcher, hein, parce que quand on a passé beaucoup de temps, qu'on a mis beaucoup d'énergie, c'est pas évident de passer à autre chose. Donc il y a comme une sorte de nostalgie, de tristesse du passé, de se dire ok, mais j'ai mis tout ça en place, j'ai passé tellement d'années là-dessus, et là je vais tout envoyer valdinguer, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc effectivement, il y a un besoin quelque part de faire un deuil de ce passé. Et ce deuil, il est nécessaire. Et c'est pour ça que très souvent, quand on change de vie, hein, quand on passe à une autre énergie dans notre vie, quand on change beaucoup de choses comme ça, il y a un temps comme ça de transition, un temps d'adaptation. On appelle ça le temps d'adaptation souvent parce qu'on se dit il faut s'adapter à ce qu'on vit de nouveau. Oui, c'est vrai, il faut s'adapter à ce qu'on vit de nouveau. Mais il faut aussi faire le deuil de l'ancien. Et c'est pas toujours évident. Vous voyez, je disais tout à l'heure dans l'introduction que j'avais eu le besoin de changer de lieu de vie, que j'étais partie vivre à la campagne parce que j'avais besoin de cette énergie de ralentissement. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas par moments nostalgique du lieu où je vivais, surtout que j'y suis née.
Donc, c'est pas toujours facile et par moments, il y a de la tristesse, bien sûr, mais ça veut pas dire que j'ai pas fait le bon choix quand même, vous voyez? Donc, je crois que votre moi futur essaye de vous transmettre ce message-là de un, vous avez le droit. Vous avez le droit de ralentir, vous avez le droit de vous replier un peu sur vous avez le droit d'être triste aussi et nostalgique de ce passé. Vous avez le droit aussi de changer d'idée et de passer à autre chose, même si vous avez passé de nombreuses années à construire ce que vous avez aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous souhaitez quitter? Alors, je vous rappelle ici que c'est un souhait. Hein. On n'est pas sur quelque chose où il va se passer un truc dans votre vie et il y a des choses de votre passé que vous voulez garder qui vont partir. Hein. Là, c'est vraiment un souhait de votre part. Et je crois que le maître mot ici que veut vous transmettre votre moi futur, c'est vraiment vous avez le droit. Vous avez le droit d'être comme vous êtes, vous avez le droit de changer d'idée, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec votre ancienne vie finalement parce que vous vous êtes redécouvert autrement. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on vous a inculqué, même si vous l'avez suivi pendant de nombreuses années. Vous voyez, il y a tout ça. Et je pense que ça va être le message principal ici parce que je le ressens, c'est de vous octroyer ce droit. Vous avez le droit de faire les choses comme vous avez envie. Et pas parce que c'est la chose à faire, pas parce que c'est ce qu'on vous a appris, pas parce que c'est ce qui fait bien aux yeux des autres. Vous avez le droit vraiment de vous autoriser à vivre la vie que vous souhaitez. Ok, bon, on va aller voir d'autres jeux. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 1. Hop là, dis donc, ça sort vite ici. Alors, je vérifie juste le timing vidéo. Alors, on a la rune des anneaux, union et association. Ok. Il y a vraiment ce besoin de lâcher prise sur quelque chose ici. Ça peut être de l'ordre du partenariat, du couple, d'une amitié, d'un lien familial. J'entends qu'il y a une notion de quand même de lien là. C'est pas évident, hein. Ouais, il y a une notion de lien ici. Alors ça peut être aussi le lien de justement ce qu'on vous a inculqué. Ça peut être ça le lien, au-delà d'un vrai lien avec une personne. Si ça ne vous résonne pas pour vous, que ça ne vous parle pas. Ça peut être le lien avec ce qu'on vous a inculqué. Parce que, en fait, si vous voulez, quand on se choisit et qu'on fait des choix qui sont très différents de ce qu'on nous a appris, généralement, il y a une notion de déloyauté qui s'immisce ici. C'est très difficile. On appelle ça d'ailleurs une limite supérieure en psychologie. L'abandon et la déloyauté, c'est une limite supérieure. C'est votre cerveau, en fait, qui vous envoie une limite en vous disant non, tu n'as pas le droit de sortir de ce cadre, en fait, parce que si tu sors de ce cadre, tu es déloyal et tu abandonnes ta famille. Tu abandonnes ceux qui t'ont appris ces choses-là. Donc, ce qui se passe généralement, on s'en rend pas compte, hein, mais on fait de l'autosabotage. On s'empêche de vivre ce qu'on souhaite vivre parce qu'il faut respecter ça. Parce qu'il ne faut pas devenir déloyal. Et moi, ici, c'est ça que j'entends. C'est qu'il y a vraiment un sentiment ici de... si je vais vers là, je suis déloyale à ce qu'on m'a appris, je suis déloyale à ma famille, je suis déloyale à mon couple, je suis... Vous voyez, il y a un sentiment de déloyauté ici. Vous n'êtes plus fidèle à un ordre d'idées qu'on vous a inculqué. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, quoi d'autre ici? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que votre moi futur a besoin de vous dire ici? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre moi futur a besoin de vous dire? Eh bien, il y en a deux. Eh bien, écoutez, on va les prendre. Alors, on a l'éveil, et oui, et tenez bon. Ah oui, c'est ça. On est vraiment dans cette énergie-là, je pensais. Et effectivement, ce que veut vous dire votre âme, votre âme, oui, votre âme aussi, mais votre moi futur, c'est de vraiment de tenir bon dans ce que vous avez pris conscience. Dans cette prise de conscience que les choses que vous avez mis en place dans votre vie ne sont pas faites pour vous. Que votre âme, elle aspire à autre chose aujourd'hui.
que vous avez des croyances différentes, une vérité qui est différente. Et continuez à agir en fait dans le sens de cette vérité. Tenez bon dans ce que vous pensez. Ne revenez pas en arrière. Ne vous laissez pas de nouveau influencer par justement les personnes qui vous ont appris d'autres choses. Soyez fidèle à vous-même. Et c'est ça. Et là, c'est cette notion de fidélité qui a besoin de switcher. C'est ça, en fait. Vous avez besoin de switcher cette énergie et d'apprendre à être loyal envers vous-même. Et ce n'est pas de la déloyauté, ça ne veut pas dire que vous allez moins s'aimer les gens autour de vous, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus les aimer parce que vous ne faites plus les mêmes choses qu'eux ou parce que vous ne suivez plus le même chemin de vie. Ça veut juste dire que vous avez besoin d'avoir un chemin de vie différent, mais vous pouvez quand même les aimer, vous pouvez quand même les côtoyer, vous pouvez quand même passer du temps avec eux. La seule difficulté qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, ils peuvent vous tirer en arrière. Même si ce n'est pas leurs intentions, même si les gens autour de vous sont bienveillants, très souvent, ils ne pensent pas à mal quand ils nous conseillent de revenir dans un cadre. C'est juste qu'ils s'inquiètent pour nous et pour eux, dans leur tête, dans ce cadre, on est en sécurité. Vous voyez ? Et c'est pour ça qu'il y avait ce cadre tout à l'heure. Parce que c'est cette notion de cadre pour vous qui bouge. Le cadre que vous vous êtes fixé jusqu'à présent, il est en train de bouger. Donc c'est dur pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Parce que quand on fait des choix différents, c'est pas simple. Hein. Même si ça nous anime, même si on est profondément inspiré par ces choix, c'est pas évident quand on a passé des années à vivre d'une certaine manière. De créer ce changement malgré tout. Même si ça nous prend aux tripes. Hein. Et vous avez eu cet éveil ici. Et on vous invite à tenir bon et à continuer vers cette voie-là parce qu'elle vous correspond. Et c'est ce que vous dit votre moi futur. Continue parce que cette voie te correspond. Sors du cadre qu'on t'a octroyé. Et même si ces personnes-là viennent vous dire « Ah mais non, mais reviens dans ce cadre » en vous disant « Je ne sais pas moi, vous avez peut-être l'intention de changer de métier. » Donc en fait, vous vous envoyez valdinguer un CDI, par exemple, votre famille va s'inquiéter pour vous en vous disant « Mais non, mais attends, tu vas pas quitter un CDI comme ça. Ça fait des années que tu es lié, tu vas perdre des avantages, tu vas machin. » Voilà, vous voyez ? Tout ça. Mais ça ne veut pas dire que vous avez tort. Oui, ça peut ça peut faire peur. Oui, ça peut vous sortir d'une certaine forme de sécurité. Mais vous êtes en train d'en chercher une autre sécurité ici. Ce n'est pas une sécurité matérielle que vous cherchez, c'est une sécurité intérieure ici. Donc effectivement, ça demande de prendre sur soi, ça demande de faire des choix qui vont à l'encontre de tout ce que les gens peuvent vous dire autour de vous hein, et vous conseiller. Mais là, pour vous, c'est nécessaire. C'est ça que vous dit votre moi futur. C'est que c'est nécessaire pour vous de partir vers ça. Et de quitter cette ancienne manière de vivre et de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici pour vous, groupe numéro 1 ? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous comme message ? Hop là. Alors, nous avons le Verseau. Je suis libre, soutenir, supporter. Oui, vous êtes libre d'être qui vous avez envie d'être. Ça, dites-le vous bien. Ici, c'est l'éveil, c'est aussi le magicien. Le magicien, lui, reprend son pouvoir. Il agit pour lui-même. Il se fait passer en priorité. On vous explique que vous êtes libre. L'énergie du Verseau, c'est une énergie qui est novatrice. Donc peut-être que vous avez des projets justement qui sortent de l'ordinaire. De toute façon, moi j'ai une notion de cadre que vous éclatez. Vous éclatez le cadre qu'on vous a appris, mais peut-être que même vous allez plus loin. Et peut-être que vous éclatez le cadre finalement social, entre guillemets, la norme des gens. Ce qu'on nous apprend à tous finalement. Et que vous partez vers quelque chose de beaucoup plus novateur. Et donc forcément, alors là, ça inquiète tout le monde, mais ça peut vous inquiéter à vous aussi. Bien sûr, c'est une prise de risque, on est d'accord. Mais vous êtes soutenu par l'univers, vous êtes supporté. Ça veut dire que, ce que vous dire votre moi futur aussi, c'est que les choses se mettront en place parce que c'est ce qui est fait pour vous, en fait. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Vous êtes libre de vivre ce que vous avez envie de vivre. Alors, un lien très fort t'unit à cette personne. Ok, donc là, on parle peut-être de quelqu'un. Donc, vous voyez, hein, c'est peut-être ce que je vous disais, il y a peut-être une personne ici. Hein. Il y a peut-être une peur de perdre cette personne. Mais on vous dit qu'il y a un lien très fort qui vous unit à elle.
Ce n'est pas parce que vous avez deux visions différentes de la vie que vous ne pouvez pas vous côtoyer, que vous ne pouvez pas vous entendre. Les liens d'âme, très souvent, ils vont au-delà de tout notre système de pensée parce que quand on ne s'entend pas sur un sujet, c'est pas nos âmes qui s'entendent pas, bien évidemment. C'est nos mentales. C'est le mental qui rentre dans une confrontation d'ego. Donc, cette personne, malgré tout, vous serez lié à elle, quoi qu'il arrive, vous voyez? Ok, bon. On va aller voir maintenant avec le tarot. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire, groupe numéro 1? On est quand même très liés sur ça. Hein. Ici, il y a une vraie notion de déloyauté envers ce qu'on vous a appris. Il y a une personne pour moi, hein. Ça peut être un parent, un père ou une mère, de qui vous êtes très proche. Et là, vous voulez faire des choix qui vont à l'encontre de tout ça. Alors, vous adaptez à votre situation. Ça peut être un parent, un grand-parent. Voilà, hein. C'est quelqu'un qui vous a en tout cas appris des choses, qui vous a éduqué peut-être, entre guillemets aussi. Ça peut être un conjoint aussi, ou une conjointe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 1? Et oui, on a un 5 de coupe, mais oui, évidemment, en fait, vous êtes en train de vous prendre la tête, là. J'avancerai quand le moment sera venu. Vous voyez? Donc, des fois, il y a des choses où il n'est pas nécessaire de se prendre la tête ou de se... comment dire, de se parler avec méchanceté, vous voyez, en vous disant mais t'as rien fait, t'es nul, tu vois, tu veux faire ça, mais c'est ce que je vous dis, hein, c'est cet auto-sabotage qui se met en place. Comme vous ne voulez pas être déloyal au fond de vous, inconsciemment, du coup, vous vous auto-sabotez. Donc dans l'auto-sabotage, on peut retrouver plein de choses. Il peut y avoir de la procrastination, c'est-à-dire, bah, tiens, aujourd'hui j'ai décidé de faire ça, finalement vous passez la journée, vous faites plein de choses, ou vous ne faites même peut-être rien du tout, et le soir vous vous dites, mais je devais faire ça, je ne l'ai pas fait, et là vous vous envoyez des gentillesses, si je puis dire. Voilà. Parce que du coup, vous vous jugez en fait de ne pas avoir été au bout. Mais ça ne veut pas dire que vous ne tenez pas bon dans vos projets. Ça veut dire que voilà, des fois il faut accepter que c'est pas toujours simple, qu'on avance à son rythme. Cette période d'adaptation, elle est peut-être difficile pour vous parce que souvent quand on a l'intention comme ça de passer à autre chose et de rentrer dans un autre style de vie, on est pressé. On a envie, voilà, de montrer aussi aux autres qu'on avait raison. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Et du coup, cette période de transition, elle peut être vécue difficilement parce que voilà, vous voulez passer à la suite, quoi. Donc, il peut y avoir, comme je vous ai dit, il y avait une forme d'ennui. Tout à l'heure, on avait le 4 de coupe. Vous voyez, on passe au 5 ici dans les énergies là, qui arrivent. Donc, il faut entendre que des fois, c'est nécessaire de prendre du temps. Parce que vous avez besoin de vous dépouiller de tout ce qui fait partie de votre passé aussi. Comme vous l'avez inclus comme une habitude pendant des années, bien évidemment que ça ne va pas partir en un claquement de doigts. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 1? Hop. On a un roi d'épée. Ok. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Vous voyez? Faites-vous confiance. Votre moi futur veut que vous vous fassiez confiance parce que ce qui est en train de naître en vous, cette inspiration, ce projet, cette envie, voilà, ce nouveau départ, ce nouveau choix de vie, il est juste pour vous. Donc, faites confiance en votre capacité à prendre des décisions. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui viennent vous dire « mais tu es en train de faire n'importe quoi, tu es perdu ». Ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu, vous voulez juste faire des choix différents. Et vous n'avez peut-être pas encore tous les tenants et les aboutissants. Même si vous voyez clair sur ce que vous voulez de votre futur, des fois, il y a besoin d'ajustement. Cette période d'adaptation, elle est faite pour ça. Elle est faite pour créer ces ajustements. Elle est faite pour vous dépouiller de cet ancien vous et pour vous permettre de construire le nouveau vous. Ce nouveau vous, il va avoir des nouvelles envies, des nouveaux projets que peut-être le vous actuel ne connaît pas encore. Et votre moi futur, c'est ce qu'il est en train de vous dire aussi. Peut-être que lui, il a déjà des projets que vous n'avez pas encore, vous. D'abord parce qu'il a avancé dans le temps, donc il y a des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, voilà, il a vécu d'autres choses. Mais aussi parce qu'il est une personne différente, parce que vous avez grandi. Vous voyez ?
Donc c'est important d'être fidèle à vos choix surtout. C'est vraiment une notion de fidélité ici. Ne soyez plus fidèle aux choix qu'on vous a inculqués, mais soyez fidèle aux choix qui vous animent profondément. Même si vous avez l'impression d'être déloyal. Ce n'est pas vrai. C'est pas parce que vous faites des choix différents de ces personnes-là que vous serez moins aimé non plus. D'accord ? Ces gens, en fait, ces personnes autour de vous, elles s'inquiètent pour vous, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vous aiment moins. Elle n'est pas d'accord avec vos choix. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas d'accord avec qui vous êtes, mais elle n'est pas d'accord avec ce que vous faites. C'est deux choses différentes, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 1. Quels sont les messages de votre moi futur? Donc, je vous rappelle, nous sur une notion d'un an ici. Hein. Oui, vous voyez, il y a vraiment une histoire de choix. Faites des choix. Tranchez. Voilà, j'ai les épées qui sortent, pourtant ça dit épées, mais c'est ça. Hein. Je vois la vérité dans cette fin. Vous êtes sur cette fin de cycle. Pardon, je recommence. Vous êtes sur cette fin de cycle et vous y voyez clair, ça y est. Et il est temps de prendre des décisions, c'est ce qu'on vous dit. Et pour moi, le moment, il est venu. Il est venu pour moi le temps de prendre ces décisions-là. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Les amoureux, c'est la notion de choix. Elle arrive, souvent je l'attire avec quelque chose pour savoir quel est le choix que vous avez à faire. Et là, elle est arrivée direct avec le 10 d'épée qui est vraiment de passer à une autre vérité. À une autre réalité de vie aussi. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose comme ça. À un autre mode de pensée aussi. Donc quand on a pensé pendant des années d'une certaine manière, bien sûr qu'il faut du temps pour acquérir une nouvelle manière de penser, de nouvelles habitudes, de nouvelles croyances. Ok, quoi d'autre pour vous, groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de votre moi futur, groupe numéro 1? Ok, et bien on va prendre les deux dernières. Donc effectivement, on est dans cette introspection et avec la reine de denier. Ok. Donc là, vous êtes dans cette introspection pour voir quels sont les changements de vie concrets que vous avez besoin de faire. Mon intuition me guide vers la vérité. Vous voyez, c'est toujours une notion de vérité. Il est temps de créer la vie qui ressemble à votre vérité intérieure. À cet éveil que vous avez eu. Hein. Pour moi, il est déjà là, cet éveil. Vous commencez à y voir plus clair. Encore une fois, regardez, on a une vision du troisième œil ici. C'est votre intuition qui vous porte vers quelque chose qui vous anime profondément. Pour pouvoir incarner cette reine de denier. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prospérer. Parce que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Oui, on est en train de... Parce qu'on est en train... Non, vous êtes en train de bouger votre cadre. Ça bouge vos lignes. C'est compliqué. Ce sont toujours des situations compliquées. Non pas parce que il y a des difficultés qui se présentent. C'est pas forcément ça qui est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'on est en train de créer de nouvelles habitudes. C'est hyper paniquant pour notre cerveau de créer de nouvelles habitudes. Il n'aime pas ça. Votre mental, lui, il a besoin de routine pour se sentir bien. Et vous, aujourd'hui, cette routine, vous la supportez plus en fait. Donc là, forcément, il y a une dualité qui se crée. C'est aussi pour ça qu'on a l'association ici. Parce qu'il y a besoin de retrouver un équilibre entre les deux. Mais c'est une bataille intérieure que vous menez, plus qu'une bataille avec les gens autour de vous. Une bataille intérieure, c'est pour ça que vous avez besoin de tenir bon. Parce que votre âme, aujourd'hui, aspire à quelque chose. Et votre mental est en train de dire, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Attends, madame, tu vas pas faire n'importe quoi, là, on a vécu pendant des années comme ça, là, tu vas tout nous chambouler. Il est en panique, votre mental. Vous voyez? La 5 de coupe. C'est la parfaite représentation de la suranalyse, de la prise de tête, de mental qui s'agite. C'est cette carte-là. Et vous avez besoin d'être cette reine de denier. La reine de denier, elle est stable, elle est sécure. Elle est sécure à l'intérieur d'elle, elle est sécure à l'extérieur aussi. Mais vous avez besoin de retrouver cette sérénité, cette sécurité. La grande prêtresse, elle a la vision intérieure. Ça veut dire qu'elle est sécurisée par ce qu'elle projette. Ce qui se passe autour d'elle, elle ne se sent pas impactée. Elle est en protection. Elle est centrée sur cette sécurité intérieure, vous voyez?
Donc c'est toute cette sécurité que vous avez besoin de travailler. Alors oui, il y a des choix à faire, certes. Tant que ces choix ne seront pas faits, vous n'embrasserez pas ce changement de vie. Mais prenez le temps de les faire, ces choix. Prenez le temps de les faire sereinement. C'est cette sérénité que vous avez besoin d'aller chercher. Vous voyez? Pas à pas, petit à petit. Quand je vous parlais de cadre tout à l'heure, c'est aussi votre zone de confort. Cette zone de confort, on n'en sort pas pour changer de vie directement. Il y a des gens qui arrivent à faire ça, mais généralement, c'est pas ce qui se passe. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on fait un pas à l'extérieur de la zone de confort. Et petit à petit, on va plus loin parce qu'en fait, on agrandit cette zone de confort. Ceux qui font un grand saut comme ça, ils se mettent en danger. Généralement, ils prennent un gros risque. Alors, soit ils ont l'avantage d'avoir un mental qui n'est pas angoissé. Dans ces cas-là, c'est plus simple. Mais si vous avez un mental qui est stressé et angoissé, c'est pas vraiment les choix à faire. Parce qu'en fait, il va vous alpaguer direct et vous ramener en arrière, hein, votre mental. Et ça se fait de manière très inconsciente. Tout ça, c'est ce que je vous disais ici. C'est cette notion de plafond de verre. Le plafond de verre que je disais tout à l'heure, là, c'est de la limite supérieure, pardon. Plafond de verre ou limite supérieure, c'est pareil. C'est les bords de cette zone de confort, en fait. Hein. Quand vous venez jouer avec la limite, bah, votre mental, il commence à se mettre en alerte. Si vous jouez beaucoup, bah, il va se mettre beaucoup en alerte. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc ici, avancez. Votre âme, votre moi futur vous invite à avancer. À avancer pas à pas. Avancer vers votre propre vérité. À faire des choix qui vous correspondent vraiment. Il faut toujours que vous soyez fidèle à cette vérité. Quand on vous dit de tenir bon, c'est là-dedans. Tenez bon dans cette inspiration qui arrive là. Dans ce souhait de vie que vous voulez. Et construisez les choses pas à pas. Rendez-les stables. Parce que la reine de denier, les choses sont stables avec elle. Vous voyez? Remettez un cadre stable autour de vous. Mais un cadre qui vous ressemble. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et puis ça vous permettra aussi de voir les autres projets que j'ai en cours. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Donc on est parti dans un premier temps, comme d'habitude, pour aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement. Ça vous permettra de savoir si vous êtes sur le bon choix. Et je vous rappelle que si jamais ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à changer de choix. Voilà, et si jamais il y a des petits trucs qui ne vous parlent pas, mais que dans l'ensemble, ça vous correspond, vous pouvez rester là. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il faut que ça corresponde à un maximum de personnes. Allez, on est parti. Choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Choix numéro 2, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Oh, c'est celle-là qui a envie de venir. Oh, une reine de denier. Ok. Beaucoup de stabilité ici. Un 9 d'inspiration. Donc un 9 de bâton ici. Ok. Beaucoup de détermination hein, pour moi. Et là, on a la reine de coupe. Ok. Donc là, 2 reines quand même. Donc une énergie quand même assez stable. Une maîtrise de soi, j'entends. Une maîtrise de ses émotions. Pas un contrôle. Une maîtrise ici. Je rappelle la différence. Quand on contrôle ses émotions, c'est pas bon. C'est quand on met le couvercle et que les émotions grandissent à l'intérieur de nous. On fait du déni. J'ai la gorge qui racle. Excusez-moi, je bois un coup. Donc ça, c'est pas bon. Mais là, on n'est pas là-dedans. On est dans vraiment la maîtrise émotionnelle. C'est-à-dire, j'accueille mes émotions et je sais les gérer. Je sais gérer les vagues émotionnelles qui peuvent arriver à moi ici. J'ai une notion de personnes ici qui peuvent avoir tendance à être
euh, qui aurait pu avant, parce que je sens que c'est passé là, qu'il y a quelque chose que vous avez réussi à faire, un cap qui est passé. Vous avez pu avoir tendance à faire ce qu'on appelle un ascenseur émotionnel, c'est-à-dire je vais super bien, tout est génial, ma vie est belle, j'adore, je kiffe, tout, voilà. Et tout d'un coup, je suis triste, il s'est passé un truc et ça m'effondre complètement. Vous voyez? Trop excessif dans les émotions. Donc là, effectivement, il n'y avait même pas un contrôle émotionnel, il n'y avait même pas de maîtrise, il y avait vraiment une manière de subir son côté émotionnel. Donc on vous invite à tenir bon dans ces nouvelles énergies parce que pour moi c'est nouveau pour vous. Vous avez vraiment réussi à passer un pas ici, à construire une nouvelle gestion de vos émotions. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Ouh, ça vole. On a le cavalier d'émotions. Et oui, beaucoup d'émotionnel, on sent chez vous. Effectivement, il peut y avoir une hypersensibilité ici. Ouais. Alors, je crois que j'ai 2 poids 2 mesures ici en termes d'énergie. J'ai des personnes qui ont ces notions d'ascenseur émotionnel et j'ai des personnes qui sont dans le contrôle des émotions. On met le couvercle, on ressent rien, euh, on ne s'autorise pas à ressentir ses émotions, on n'en a pas le droit, il y a quelque chose comme ça ici. Donc là, on sent qu'il y a ce cheminement émotionnel qui se fait en vous, là, il y a du changement pour moi, vraiment, comme je vous disais, hein, que vous soyez dans le contrôle ou que vous ayez... Oh là là, conjugaison très difficile, génial. Que par le passé, vous ayez été... Voilà, je ne vais pas y arriver, il n'y a rien à faire. En tout cas, que vous étiez dans le passé dans un ordre émotionnel de contrôle ou dans ces vagues-là, cet ascenseur émotionnel, peu importe, on sent que là, il y a une maîtrise, il y a quelque chose que vous avez réussi à acquérir ici. On sent que vous cheminez différemment émotionnellement aujourd'hui. Je vais tirer une dernière carte pour voir ce qu'on a avec ce cavalier ici d'inspiration. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Groupe numéro 2. On a un set de magie. Ouais, et bien du coup, ça vous permet de semer des nouvelles graines ici. Donc, nouveau projet peut-être. J'entends que vous arrivez à surfer sur la vague de vos émotions, à vous en servir aujourd'hui pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur, pour mettre en place des choses qui vous parlent, qui vous animent. Vous avez réussi à connecter à cette belle énergie en fait. Vous avez peut-être une énergie d'hypersensible ici, donc des émotions qui sont très fortes. Et effectivement, on peut avoir tendance à le dépeindre d'une manière assez noire, cette énergie-là, cette énergie d'hypersensibilité, parce que ça a eu, aujourd'hui ça va mieux, mais ça a eu été beaucoup critiqué, hein, des personnes qui avaient beaucoup d'émotions comme ça. On a eu, il y a quelques années, entendu arrête de pleurer, ça ne sert à rien, machin, voilà. On n'écoute pas les émotions, on les étouffe, c'est ce qu'on faisait beaucoup à une certaine époque. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Mais en tout cas, c'est peut-être ce qu'on vous a appris. Donc, on met le couvercle. On étouffe tout ça. Soit ça, soit ben, on vous a autorisé à les vivre. Mais alors du coup, c'est chaotique parce que vous avez acquéri aucune maîtrise de ces émotions. Et donc forcément, vous êtes dans ces variations émotionnelles, dans ces excès. Un coup, vous êtes en up, un coup, vous êtes en down. Et en fait, du coup, vous ne pouvez pas vivre votre vie sereinement parce que vous êtes tout le temps bousculé par ces émotions. Donc ça peut créer des peurs, des paniques, un stress, un besoin d'être dans l'hypervigilance, un besoin de se replier sur soi-même parce qu'en fait les émotions sont tellement fortes que ça fatigue, donc vous avez besoin de vous reposer. Vous voyez, et là on sent que vous avez réussi à faire quelque chose ces derniers temps, à maîtriser tout ça. Pour ceux qui ont mis le couvercle sur l'émotionnel, eh bien vous avez réussi à enfin vous écouter. Écoutez vos besoins aussi, parce qu'au-delà des émotions, souvent quand on met le couvercle comme ça sur les émotions, eh bien au passage on camoufle nos besoins derrière. On n'écoute plus nos besoins non plus. Donc vous avez appris aussi à écouter vos besoins et donc à planter des graines en fonction de ces besoins-là. Super, génial. Donc on va voir ce qu'a à vous dire votre moi futur du coup avec tout ça. Groupe numéro 2, on est parti. On va voir ce que veut vous dire votre moi futur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est parti. Groupe numéro 2, qu'est-ce que veut vous dire votre moi futur?
croisée des chemins. Eh ben oui, on y est, c'est ça. Vous êtes à la croisée des chemins. Alors c'est marrant parce que j'ai fait un tirage avec le grand tableau, le Normand, il n'y a pas très longtemps. Et la carte du choix, c'était cette fameuse croisée des chemins. Donc peut-être est-ce ce que vous aviez déjà choisi. Si c'est le cas, ben, ça conforte dans l'idée que vous êtes vraiment au bon endroit et que c'est vraiment ce que vous avez besoin d'entendre ici. Donc la croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Vous voyez, on ne vous dit pas prenez le temps de réfléchir à ce qui est le meilleur pour vous. Non. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et c'est pour vous. Là, vous êtes à une étape de vie où vous avez, je pense, réussi à passer sur une grande leçon qui est de l'ordre de cette maîtrise émotionnelle ici. Et donc, forcément, il y a des nouveaux choix de vie qui se présentent à vous. Forcément, puisque en amont, vous étiez trop chamboulé par ces émotions pour pouvoir vivre réellement votre vie. Et là, comme vous avez réussi, eh bien, ce chemin se présente à vous. Ce que veut vous dire votre âme ici, c'est de prendre le temps de ressentir, de vous poser, de vous dire, ok, là j'ai ça qui se propose à moi, est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça me répond à mes besoins? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que, vous voyez? Laissez-vous guider par le cœur. C'est ça que vous invite à faire votre moi futur. À vous laisser guider par le cœur pour vos nouveaux choix de vie. Ici. N'écoutez rien d'autre. Laissez votre mental de côté. Maintenant que vous êtes en capacité de maîtriser vos émotions, votre mental, il va forcément revenir parce que vous avez pris l'habitude de fonctionner comme ça. Mais il ne vous embêtera plus autant, je pense. Et surtout, comme vous avez appris à maîtriser vos émotions, vous aurez cette vigilance de vous dire, ok, là j'ai mon mental qui s'agite. Oui, ma chérie. J'ai mon mental qui s'agite. Donc là, je vais l'apaiser. Trouver des solutions pour apaiser votre mental. Alors, on va voir ce qui va venir, ce que votre âme a à vous dire ici par la suite. Peut-être qu'il y a d'autres conseils de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Alors, on a un oui. Regardez, un grand oui. Rêve, espère, ose. Donne-toi les moyens. Donnez-vous les moyens. Ouais. Alors, ce que vous souhaitez, c'est juste. Votre moi futur est en train de vous dire que c'est le bon chemin. Donnez-vous les moyens de ce que vous souhaitez, de ce que vous rêvez, de ce que vous espérez. Et osez y aller. Eh bien, au moins, ça mérite d'être clair ici au niveau du message. Regardez, derrière, la magie est en toi, le chaudron. On sent que ça bouillonne. Les projets sont en train de bouillonner. C'est marrant parce que c'est la phrase que je mets très souvent quand je mets en avant le salon de thé, le chaudron bout. Parce que c'est ça en fait, c'est les idées là qui bouillonnent à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui crée cette vision du futur et c'est ce qui créera votre futur par la suite aussi. Donc c'est chouette parce que pour moi, ce chaudron qui bouillonne, c'est vraiment cette notion d'impatience, d'excitation de vivre quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a tout ça ici. Très chouette. Alors, continuons. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 2? Quels sont les messages de votre moi futur? Oh, on a des souvenirs d'amour, on a la nostalgie. Il y a de la nostalgie ici, un sentiment de solitude peut-être qui est dû à ce que vous avez vécu par le passé. Il y a pu avoir effectivement un événement qui vous a obligé à gérer, à faire cette gestion émotionnelle, un événement peut-être amoureux pour le coup, qui vous a peut-être rentré dans une forme de solitude ici. Mais cette solitude, vous voyez, elle est représentée ici, c'est aussi l'ermite. Donc, c'est dans cette solitude qu'on trouve sa propre force intérieure, sa propre sécurité, sa propre lumière. Et je pense que c'est ce que vous avez fait. Vous avez trouvé cette lumière intérieure dans ces souvenirs d'amour. Donc, il faut savoir remercier des situations comme ça. Il faut savoir aussi remercier ces personnes-là. Parce que même si elles n'en sont pas conscientes, elles vous ont permis de cheminer, en fait, d'avancer, d'être sur ce nouveau départ ici, où on vous donne un grand oui.
Ouais, il y a peut-être encore une forme de deuil à faire, alors j'entends, ou de pardon aussi. Ça peut être du pardon, ici, qu'il est nécessaire de faire. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de votre moi futur? Groupe numéro 2. Quels sont les messages de votre moi futur? Alors, tout vient à point, à qui c'est attendre. Stop, tu te poses trop de questions. Ne vous posez pas trop de questions. C'est ce que je vous ai dit, hein. Faites attention à ce que votre mental ne revienne pas voilà, hein, se poser des questions parce qu'on vous dit oui. Le oui, il est là. En fait, votre moi futur est en train de vous dire que ce que vous souhaitez, c'est un grand oui. Donnez-vous les moyens d'avancer, osez faire les démarches, mais sachez lâcher prise aussi, dans le sens où si ça n'arrive pas tout de suite, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais. Vous voyez? Ça viendra, mais lâchez prise. N'oubliez pas, quand on est dans une énergie où on lâche pas prise, justement comme ça, et où on se sent bloqué dans une situation, ce qui se passe généralement, c'est que c'est nous-mêmes qui bloquons notre situation, justement, avec ce mental qui envoie trop d'énergie de, d'accroche comme ça, et qui nous empêche donc d'accueillir ce qui peut venir. Ça bloque en fait les opportunités. Alors, je vais en prendre une deuxième ici. Hop là. Et nous avons le Sagittaire. J'ai la connaissance, réussite ciblée. Vous voyez, vous avez ce qu'il faut en vous. Vous êtes capable de réussir. Ce que vous souhaitez, vous êtes capable de l'obtenir. Ça peut prendre du temps, oui. Donc, ne soyez pas dans une forme de frustration et d'impatience. Ça viendra. Voilà. Si c'est peut-être pour certains la reconstruction d'un couple ici, ça viendra à vous en temps voulu. Ne vous inquiétez pas. Voilà, continuez à multiplier. Les démarches, de toute façon, on avait tout à l'heure dans votre début de tirage, on avait la 7 de denier à la fin. La 7 de denier, c'est quand on plante des graines. Mais ces graines, elles mettent du temps à sortir de terre. Il faut les entretenir, vous voyez. Et là, c'est ça. On est dans cette énergie-là. Vous êtes dans ces graines que vous avez semées. Vous êtes sur le point de faire ce nouveau départ. Mais prenez le temps de vivre en attendant. Profitez. Ne restez pas. Ça y est, je l'ai. Il ne faut pas que vous restiez bloqué sur ça, en vous disant ça marche pas, ça sort pas. Vous voyez le mental qui s'agisse, là vous vous posez trop de questions. Oui, mais si j'ai pas encore eu la réponse, mais en fait c'est que ça viendra jamais parce que normalement ils répondent à tant de temps. Et oui, toutes ces phrases là, arrêtez. Quand vous êtes là-dedans, mettez quelque chose de fun. Allez vous amuser. Le Sagittaire, il a une énergie, au-delà de ce qui est écrit sur cette carte, le Sagittaire, il a une énergie d'aventurier. Partez à l'aventure. Je sais pas moi, dites-vous, bah tiens, je vais aller faire cette activité-là, puisque là je suis en train de me prendre la tête, je vais sortir, je vais aller faire ça. Pensez à autre chose en fait. Occupez-vous l'esprit, vous voyez. Et bien on va partir maintenant sur les tarots, voir les messages. Donc c'est vraiment, je pense que ce que votre âme, votre moi futur veut vous dire ici, c'est que vraiment là vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de semer des graines pour une nouvelle vie, une nouvelle énergie dans votre vie en tout cas. Ne soyez pas dans cette impatience et surtout ne vous acharnez pas à bloquer l'énergie comme ça. Quand vous sentez que vous êtes en train de vous poser des questions, de tourner en rond, amusez-vous. Profitez de la vie. Profitez de l'instant présent. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2, quels sont les messages de votre moi futur? Groupe numéro 2, quels sont les messages de votre moi futur? On a le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. C'est ça en fait. Profitez de la vie. Célébrez la vie. Amusez-vous. Je pense qu'il y a vraiment besoin de cette énergie-là chez vous ici. De profiter, de vous amuser, peut-être même de découvrir le monde. Ici, on peut le prendre au sens littéral du terme. Voyager, soyez en mouvement en fait, voilà. Je ressens beaucoup de liberté, de spontanéité ici, d'amusement. Il y a une énergie d'enfant intérieur qui s'éclate là. J'ai quelque chose comme ça.
Si vous sentez que dans certains projets de vie, ça stagne, ça bloque, concentrez-vous sur autre chose. Laissez, si vous avez fait tout ce qu'il fallait, bien sûr, hein, si parce qu'on vous dit bien d'oser. Donc ça veut dire que, et donne-toi les moyens, ça veut dire qu'il faut que vous fassiez tout ce que vous avez à faire. Mais si vous avez tout fait, qu'il n'y a rien d'autre à faire pour que ça bouge, laissez l'espace à l'univers pour vous répondre. Concentrez-vous sur autre chose. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Oh, on a un roi d'épée. Comme dans le groupe numéro 1, il y a la même place. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques et justes. C'est ça. Vous savez vous donner les moyens. Vous savez ce que vous avez à faire. Je pense que vous, tout ça, c'est très clair. S'il n'y a plus rien à faire, si vous avez tout mis en place, lâchez prise. Vraiment, là, on vous invite, votre moi futur vous invite à lâcher prise. Et le message, c'est vraiment que si vous ne lâchez pas prise, vous bloquez les énergies, donc vous bloquez les situations, en fait. Attention à ça, vraiment. Votre mental est tellement agité qu'il aurait tendance à, même sur les nouveaux projets, revenir vous... Voilà. Donc, quand votre mental s'agite, partez dans la spontanéité. Dites-vous, ok, je vais faire complètement autre chose. Alors, qu'est-ce que je fais de fun aujourd'hui? Allez hop, vous voyez? Comme ça, il occupe autre chose, en fait. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Eh bien oui, elle va bien sortir. On a un 6 d'épée, oui c'est ça. Il faut quitter. Alors, je pense qu'au niveau émotionnel, vous avez réussi à faire les démarches. Oui. Donc vous arrivez à maîtriser vos émotions aujourd'hui. Oui. Mais par contre, au niveau du mental, c'est plus compliqué. Je sais que la paix reviendra. On sent que effectivement, la paix n'est pas encore là au niveau du mental. Ça va peut-être pas aujourd'hui jusqu'à agiter complètement vos émotions parce que vous avez su les maîtriser. Mais votre mental, lui, est quand même agité. Donc, c'est là-dessus qu'il faut que vous vous concentriez absolument. Et c'est ce que vous invite à faire votre moi futur, c'est de trouver cette paix. Vous savez que la paix, elle va revenir. Vous savez que vous... En fait, vous savez surtout que vous êtes capable de la faire revenir, cette paix intérieure. Vous savez comment faire, en fait, pour calmer votre mental. Les techniques, vous les avez. Moi, depuis tout à l'heure, je suis attirée par l'ermite dans le sens où regardez un petit peu, à chaque fois que votre mental s'est agité et que vous avez su le calmer, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez? Posez-vous ce genre de questions. Parce que je crois qu'il y a une manière de changer des habitudes de pensée ici en faisant ça. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Ok, bon. Oh là là, la roue de fortune et l'empereur. Deux arcanes majeures ici qui se suivent. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez enclenché la roue. Laissez l'univers répondre maintenant. C'est comme si la roue de fortune, pour moi, elle est vraiment faite comme ça. C'est que vous enclenchez la roue, vous la mettez en mouvement et c'est l'univers qui prend le relais sur vous. Donc l'univers vous ramène quelque chose. Vous voyez, c'est vraiment de l'ordre du karmique, c'est-à-dire que vous envoyez le mouvement dans l'univers et l'univers vous renvoie ce mouvement. Mais si vous avez toujours la roue dans la main, comment voulez-vous que l'univers vous renvoie ce mouvement? Vous voyez? Donc vous prenez des décisions, vous faites des choix. Oui, on a vraiment les deux énergies de choix ici. Vous semez des graines, vous posez des actions, vous osez, vous vous donnez les moyens. Oui, mais ensuite, laissez l'espace à l'univers pour vous répondre. On travaille ensemble, vous voyez, c'est pour ça qu'elles sont sorties les deux ensemble ici. Vous êtes représenté par cet empereur qui prend des décisions et l'univers qui répond à ces décisions. Vous voyez? Allez, on va prendre une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Quels sont les messages de votre moi futur? Ah ben. Alors, je garde celle-là parce que c'est celle-là qui est sortie en premier. Avant que je fasse tout tomber. Voilà. Et donc, votre moi futur. Je peux faire face à tout ce qui m'arrive. Oui, retrouver la force en vous. On a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 6 cartes. Waouh. Il y a du cheminement là. Vous avez la force nécessaire ici pour cheminer, pour avancer, pour canaliser votre mental. Il faut que vous le canalisiez et vous en êtes capable. Et c'est ce que veut vous dire votre moi futur parce que je pense que lui, il a réussi à canaliser ce mental. Donc n'hésitez pas à vraiment faire cette démarche d'introspection. Il y a encore une arcane majeure ici.
cette démarche d'introspection envers vous-même pour savoir de quelle manière, quand vous avez réussi par le passé à calmer ce mental, de quelle manière vous avez réussi à le faire justement. Cherchez dans votre passé, même dans un passé proche. À quel moment votre mental était apaisé? À quel moment il ne vous envoyait pas toutes ces phrases-là qui vous perturbaient? Dans quelle situation? Vous voyez? Et attachez-vous à ça pour justement pouvoir faire face quand il revient comme ça et que vous êtes en train de vous poser trop de questions. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça va vous aider à cheminer ici. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Ça vous permettra aussi de me soutenir dans mon travail. Et puis, pourquoi pas aussi d'avoir les informations des autres projets en cours, hein, notamment du salon de thé, pour ceux que ça intéresse. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats, choix numéro 3, bienvenue dans ce nouveau tirage. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite où est-ce que vous en êtes actuellement, comme d'habitude. Je vous rappelle que si jamais les messages ne résonnent pas ici avec vous, n'hésitez pas à changer de choix, ne restez pas ici si ça ne vous correspond pas. Allez, on est parti. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement ? Numéro 3, où est-ce que vous en êtes? Apparemment, il y a tout qui sort en même temps chez vous. Alors, on a un set d'inspiration. Donc ici, on voit qu'il y a des choses où vous êtes en train de batailler, de lutter, probablement matériellement parlant ici. Ouais, il y a comme une notion de... Il manque quelque chose matériellement pour vous. Et donc, vous êtes en train de batailler avec ça. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a un 5 de denier et suivi du 6 de denier. Donc c'est que vous avez une manière différente d'approcher les choses. Il y a une belle évolution ici du 5 au 6. Donc le 5 où on est dans une énergie de manque, où on ne sait pas comment mettre les choses en place, on ne sait pas comment obtenir ce que l'on souhaite. Et un 6 où on est vraiment dans un donner-recevoir ici, où on accepte surtout de recevoir. On a une capacité à donner, mais surtout une capacité à recevoir. Donc il y a un déblocage au niveau de l'abondance qui se fait. Derrière, on a un 8 d'émotion. Et un 3 d'épée. Ok. On sent qu'il y a un gros vécu derrière, hein, que vous avez quitté une énergie ici difficile, une énergie où vous êtes beaucoup pris la tête, où il y a eu beaucoup de souffrance là-dessus. Alors, c'est possiblement lié à cette notion de manque ici. Et ça peut être peut-être même un manque global, qu'il soit matériel, affectif, émotionnel. Je sens que ça englobe beaucoup de choses dans votre vie ici. Mais ça, vous avez su le quitter, vous avez su quitter les émotions qui vont avec ça, vous avez su modifier votre système de pensée, votre système émotionnel. Oui, il y a une très belle évolution ici. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a duré, oui, pour aller vers un 10 de matière en plus ici. Donc vraiment le summum de l'abondance, hein, on est. J'ai vraiment la sensation que il y a eu un gros cycle de vie là-dessus, comme si vous aviez bataillé pendant très longtemps. À essayer de nourrir vos inspirations, à ne pas y arriver parce qu'il manquait des choses, comme par exemple vouloir monter des projets et il y a un manque d'argent pour pouvoir le faire. Ce genre d'énergie-là, et vous avez dû d'abord travailler sur tout ça pour pouvoir aujourd'hui basculer sur une énergie plutôt de 6 de denier, qui est plutôt dans l'échange, dans le donner et le recevoir. Donc vous acceptez de recevoir autre chose aussi dans votre vie, et puis pour pouvoir atterrir aussi à la fin sur un 10 de denier, où là on est vraiment dans l'opulence, dans l'abondance, où les choses sont mises en place, où on est en sécurité, où on se sent bien. Et ça inclut aussi la sphère émotionnelle et mentale. Ok, bon, et bien à partir de là, on va aller voir quels sont les messages pour vous, groupe numéro 3 de votre mois futur.
Alors, c'est parti tout de suite. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Ouh, ça vole. La force du pardon. Et j'entends direct, pardonnez-vous à vous-même. Eh oui. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on m'a vraiment envoyé cette phrase avant même que je lise. Donc, j'ai vraiment cette sensation que c'est pas forcément du pardon aux autres dont vous avez besoin. C'est pas forcément de ce côté-là qu'il faut aller chercher, mais plus dans le pardon à vous-même. Il y a une énergie de soutien ici, une recherche de soutien qui a sans doute été amenée à aller chercher du soutien ailleurs, mais pas forcément de la bonne manière en fait. Il y a pour moi eu tout un travail là-dessus, où vous avez dû aller chercher du soutien, ou essayer d'aller chercher du soutien. Mais c'était un acte qui était difficile pour vous. Demander de l'aide, demander à être soutenu. Et du coup, comme c'était difficile énergétiquement, ça créait comme quelque chose où justement vous n'étiez pas bien reçu, où vous n'aviez pas le soutien que vous demandez. On vous le refusait, vous vous sentiez un peu abandonné. Sauf que là, très clairement, ce qu'on vous invite à faire, c'est de vous soutenir vous-même et de ne surtout pas vous abandonner vous-même dans vos énergies, dans vos démarches, dans vos envies, dans vos besoins aussi, j'entends. Il y a vraiment tout ça ici. Et donc, la force du pardon pour vous, elle est vraiment liée à vous-même. Se pardonner à soi-même, j'entends. Et j'entends même que ce que votre moi futur veut vous dire, c'est que plus vite vous vous pardonnerez à vous-même et plus vite les choses bougeront. Ouais, j'ai vraiment ça ici. Alors, on va prendre un autre oracle ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce que votre moi futur a à vous dire? Nouvelle lune, jour 1, intention, exprimer, demander. Et oui, c'est ça, regardez, on vous invite à demander. N'hésitez pas, demandez. En fait, demandez de toutes les manières possibles et imaginables. Si ça ne marche pas d'un côté, à le demander ailleurs, demandez différemment. Autorisez-vous à taper à plusieurs portes pour ne pas vivre cette notion de manque, justement. J'entends que c'est vraiment ça. Hein. Il y avait comme une difficulté de s'adresser à l'autre parce que pour moi, il y avait une croyance, une pensée limitante liée à ça. Comme si vous vous attendiez presque quelque part à être mal reçu, à être rejeté, à être abandonné, vous voyez, à avoir une réponse négative. Vous vous attendiez à ce que les autres ne vous soutiennent pas quoi qu'il arrive en fait. Et c'est une notion d'intention. Vous voyez, ici on a l'histoire de l'intention avec la nouvelle lune. Quelle est votre intention à la base en fait? C'est quand vous demandez, est-ce que dans votre intention, vous vous attendez à ce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça arrivera à vous. Vous voyez? C'est une histoire d'intention, de croyance ici. Et c'est ça que vous avez réussi à modifier. C'est pour ça que vous êtes passé du 5 au 6. C'est que vous avez réussi à modifier votre manière de voir les choses. Donc là, vous pouvez exprimer une demande aujourd'hui. Je crois que ce que votre moi futur veut vous dire, c'est qu'elle ne sera pas reçue de la même manière que les fois précédentes. Ouais, il y a vraiment quelque chose de cette nature. Alors, continuons. On est parti avec un autre jeu ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3, quel est le message de votre moi futur? Attendre son heure. Ok, je vais en demander une autre ici. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Quel est le message de votre moi futur? Groupe numéro 3. Oh. Union spirituelle. Et regardez, prospérité matérielle et spirituelle. Il y a... alors déjà, il y a une énergie de 2 ici, donc de lien, vous voyez, de lien avec les autres. Quand je vous dis, c'était compliqué de demander, il y avait peut-être une sorte de méfiance chez vous aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de
voilà, de certaines personnes, du jugement, voilà. Il y avait peut-être beaucoup de choses comme ça qui s'amalgamaient dans votre tête, une manière de fonctionner que vous avez sans doute apprise et qui a été difficile pour vous d'effacer et de voir les choses aujourd'hui autrement, d'interagir, j'entends, autrement avec les gens autour de vous. Et vous voyez, ici, on a vraiment la notion de deux, donc de lien, de ne pas se sentir seul, justement. Et là, il y a la notion d'attendre son heure et l'union spirituelle, donc une énergie finalement que vous retrouvez déjà à vous relier vous avec vous-même, à l'intérieur de vous, mais aussi auprès des autres. Il peut y avoir ici des partenariats, des amitiés, des gens qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Moi, c'est ça que j'entends ici. Euh, ouais, c'est ça ce que j'étais en train de réfléchir. Euh, il y a une énergie, il y a quelque chose qui s'accélère ici, un mouvement positif vers l'avant, mais qui vient de vous. Il y a un mouvement que vous enclenchez. Vous n'êtes plus dans cet attendre. En fait, vous attendez plus que quelqu'un vienne vous chercher, vous sauver, vous donner ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir commencer à avancer. Non, vous commencez à avancer. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, à commencer à avancer et à laisser le soutien arriver à vous. C'est poser des actions et ne pas se limiter dans la manière dont l'aide peut arriver. Ici. Mais il y a une notion de prospérité matérielle et spirituelle, les deux. Qu'est-ce qui peut rester? Reconnaissance et récompense, regardez. Vous voyez? Vous avez la reconnaissance et récompense qui arrivent. Ok, allez, on continue ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce que votre mois futur a à vous dire? Donc je vous rappelle, c'est le mois du futur dans un an. Donc tout ça, c'est très proche. Et il y avait vraiment un mouvement accéléré. Il y a des choses qui s'enclenchent là, maintenant. Hein, moi, j'entends. Il y a une notion de nouveau départ parce que la nouvelle lune, c'est ça aussi. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Quels sont les messages de votre mois futur? On a l'automne, ralentissement. Ok, on va voir avec quoi ça sort, ça. Pourquoi on a ça ici? Ok, bon, il y en a plusieurs qui veulent sortir. La balance, j'écoute mon cœur, choix et direction. Ok. Ah, issue et lumière, on a derrière aussi. Et là, on a d'ici quelques jours. Ben, vous voyez, la réponse arrive rapidement. Alors peut-être que justement, vous ressentez actuellement un ralentissement. Et moi, ce que j'entends, c'est que c'est normal dans le sens où avec la carte attendre son heure aussi ici, vous mettez les actions là, et c'est de l'autre côté que c'est ralenti. Mais c'est ralenti parce que c'est nécessaire, parce que ça vous permet, vous, de poser les choses et de savoir poser des actions justes. Vous savez, quand on est dans une accélération, quand les choses commencent à s'enchaîner, on n'a plus le temps de réfléchir. Et là, on veut que vous continuiez à écouter votre cœur, à garder la direction juste, à suivre vraiment votre chemin. D'où le fait que les choses se soient ralenties ici. Mais ça va bouger vite pour moi. C'est ce que je vous ai dit, hein, vous y êtes ici. Donc il y a une manière de ralentir. Vous êtes en mouvement et l'énergie autour de vous a ralenti, justement pour que vous puissiez vous continuer à vous concentrer. Mais il y a un moment donné là où les choses vont s'accélérer. Et effectivement, vous n'aurez plus le temps de penser. Mais par contre, vous aurez pris l'habitude d'être sur votre chemin, de faire les bons choix, d'écouter votre cœur malgré tout. Vous voyez, ici, c'est comme les choses se sont ralenties pour que vous puissiez être à l'écoute de tout ça. Vous puissiez continuer à garder l'équilibre. Apprendre à le faire pour pouvoir après le faire de manière très naturelle. Et donc l'issue, c'est la lumière, effectivement, ici derrière. Alors, on va aller voir maintenant avec les tarots ce qu'il en est. Quels sont les messages de votre mois futur? Alors, groupe numéro 3, quels sont les messages de votre mois futur? Qu'est-ce que votre mois futur a à vous dire? On a un 9 d'épée. Ça a été éprouvant pour vous, je pense. On a les coupes. Ouais. Alors, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'effectivement, il y a eu certaines choses qui ont été compliquées. Je fais confiance au moment présent. Parce que... ah, oui. Alors, j'entends.
vous avez vécu des choses difficiles ces derniers temps. De toute façon, tout à l'heure, on avait un 3 d'épée, hein, donc effectivement, c'est compliqué les 3 d'épée à vivre. Il y a eu pas mal d'épreuves, je pense, ces derniers temps. De manière à... Alors, j'entends des épreuves potentiellement liées au manque, peut-être à l'argent aussi, où vous aviez peu d'espace pour vous projeter. Alors par exemple, ici c'est un exemple, vous adaptez à votre situation, mais vous voyez quand vous savez que vous commencez le mois par exemple et que c'est compliqué, vous ne savez pas si vous allez aller jusqu'au bout. Et vous êtes obligé de vivre de revenir dans l'instant présent. Dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe? On a mangé, on a payé les factures, tout va bien. Oui, mais je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du mois. Dans l'instant présent, tout va bien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, vous vous rendez compte que le mois se passe très bien et qu'il y a des choses qui se présentent et que c'est fluide. Mais j'ai cette sensation que c'était toujours sur le fil du rasoir en fait. Juste pour vous forcer à vivre l'instant présent et à ne plus être dans un stress de l'avenir. J'entends que c'est ça ici. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Ouais. Il y a peut-être aussi une nostalgie du passé ici. Une idée du genre pourquoi j'ai pas fait tout ça avant, pourquoi j'ai pas essayé de vivre tout ça avant, un regret de ne pas avoir fait les choses avant. Peut-être une notion de regret, ouais, ici, qui traîne. Mais il y a surtout, pour moi, cette explication de comprendre pourquoi vous avez vécu les épreuves que vous avez vécues, où vous aviez besoin de vous raccrocher à l'instant présent et de voir quand dans l'instant présent, vous étiez en sécurité, que tout se passait bien. Et que c'était dans votre projection que c'était difficile. Mais finalement, les choses se sont bien passées tout du long. Si vous revenez en arrière et que vous regardez, vous allez voir que les choses se sont bien passées. Que tous les dangers que vous craignez, ils ne sont pas arrivés à chaque fois. Vous voyez, je pense qu'il y a eu une leçon un peu comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense qu'on a éprouvé votre sécurité intérieure, tout simplement. Vous aviez besoin de vous sentir en sécurité. C'était, je pense, très lié au matériel. Ça peut être aussi une difficulté à quitter son travail alors qu'on veut absolument faire autre chose, mais on reste dans son travail parce qu'on a besoin de sécurité matérielle. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça ici. Très liées à la matière. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Et du coup, on a le chariot derrière, vous voyez. J'avance avec confiance. Tout ça, ça vous a permis d'apprendre que vous pouviez avancer avec confiance, que les solutions allaient se présenter, que l'univers était toujours là pour vous rattraper. Il n'y a pas de notion d'abandon ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, quel est le message de votre mois futur? Groupe numéro 3. Le message de votre mois futur. On a un set de deniers. Vous voyez, on vous êtes invité effectivement à continuer à semer des graines. Je garde confiance en mes idées et en mon but. Continuez à avancer vers votre but. C'est ce que je vous disais ici. N'hésitez pas à poser des actions, même si pour l'instant, il n'y a rien qui en ressort. Le set de deniers, c'est vraiment l'énergie où on plante les graines. Et effectivement, quand vous plantez une graine, vous pouvez revenir le lendemain. Elle n'a pas encore germé, elle n'est pas encore sortie de terre. Il faut lui laisser le temps de grandir à cette graine qui est plantée. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de ralentissement ici. Vous avez planté beaucoup de graines, mais il faut leur laisser le temps de sortir, de grandir, de pousser. Vous, ce que vous avez à faire, c'est entretenir tout ça. Entretenir cette énergie, continuer à poser des actes qui vont dans ce sens-là, mais sans vous attacher au résultat. Il faut que vous sachiez lâcher prise sur le résultat et que vous continuez à avancer avec confiance, comme si les choses allaient se faire. D'où l'apprentissage ici de tout ça. Parce qu'il faut être confiant en l'avenir. Il ne faut pas être dans ce stress de projection, de scénario catastrophe. Parce qu'en fait, en projetant, on se les attire aussi. Donc je pense qu'on vous a donné cette leçon-là, qu'il y a eu mais je pense que ça a duré très longtemps pour vous. Hein. En termes de mois, peut-être même d'années pour certains. Où on vous a appris à vivre un peu au jour le jour, quoi. À vous dire, voilà, ne vous projetez même pas à la fin du mois, ne soyez pas dans cette projection négative, revenez à l'instant présent, tout va bien, on est ok. Voilà, vous voyez, et on vous a appris à faire ça parce que je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin de mettre en place aujourd'hui qui vous font aller vers l'inconnu. Et du coup, eh bien, ça peut venir faire peur à votre cerveau, le paniquer et en fait rentrer dans cette espèce de marasme où vous craignez les pires scénarios et donc vous les attirez. Ce qui n'est pas le but ici en soi. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe numéro 3? Oh, une décision à
prendre une fois passé. Alors j'entends une fois passé ce ralentissement, il y aura une décision à prendre. C'est proche pour moi, pour vous. Il y a vraiment une notion de proximité ici. Et c'est une décision qu'il va falloir prendre vite. Malgré l'inconnu, malgré les peurs. C'est une décision qu'il faudra prendre avec l'écoute de votre cœur et pas avec l'écoute de votre mental qui vous fait rentrer dans ce stress, justement. Vous voyez? Alors, c'est quoi cette décision? Ça nous amène vers quoi? Oh, regardez, un cavalier de denier. Cavalier de denier, il avance doucement mais sûrement vers son abondance. Je mérite une sécurité financière. Voilà où ça vous amène. Cette décision, c'est vers ça qu'elle va vous amener. Donc quand je vous ai dit, pour moi, ça parle de quand même beaucoup de finances. Je pense qu'il y a eu de nombreux vécus pour beaucoup dans l'histoire des finances ici. Voyez, la décision que vous devez prendre là, où vous vous engagez, vous suivez. Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance. Mais vous suivez, vous écoutez votre cœur. Ce choix, cette direction vous amène vers une sécurité financière. Et je pense que potentiellement sur le moment, au moment de la prise de décision, ça peut ramener votre mental à cette crainte de sécurité financière. D'où le fait qu'on vous dise choisissez avec le cœur, pas avec votre mental. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Et on a un valet de denier ici, donc cavalier, valet de denier. Regardez, c'est des cartes de denier qui sortent pour vous ici. C'est des cartes de denier. Et donc là, il dit, je suis ouvert aux opportunités de croissance personnelle. Vous voyez, il y a des opportunités qui se présentent d'ici quelques jours. Hein. C'est très proche pour vous. Et je crois que ce que vous dire votre âme ici, votre moi futur, c'est que le changement, il arrive assez rapidement finalement. Il y a peut-être une manière de vous rassurer, de vous dire, t'inquiète pas, c'est proche. Ça arrive vite. Ce nouveau cycle, il est plus près que tu le crois. C'est ça que votre moi futur veut vous dire. Tu n'auras plus à attendre longtemps. Tu n'auras plus à rester longtemps dans ce ralentissement. Par contre, derrière, il faudra être très réactif. Derrière, il faudra embrayer. Il faudra être confiant. Il faudra construire. Rester ouvert aux opportunités de croissance aussi personnelle. Parce qu'il y a cette accélération qui se fait et il ne faut pas que cette accélération vous rentre dans un stress qui vous fait saboter les choses et revenir en arrière. C'est pour ça qu'on vous a fait vivre tout ça, pour justement éviter qu'au moment où on vous envoie l'opportunité, vous reculiez. Vous savez, des fois on demande quelque chose à l'univers, mais en fait on ne se rend pas compte, on n'est pas prêt à recevoir. Il faut attendre son heure. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on a encore à apprendre, parce qu'on n'est pas encore la personne en capacité de recevoir ce que l'univers a à nous apporter et même de recevoir ce qu'on demande. On a besoin de se transformer, on a besoin de modifier certaines énergies, certains comportements, certaines croyances. Et c'est ce que vous avez fait ici. C'est pour ça que ça a été une étape si difficile. Mais aujourd'hui, vous avancez vers le bon chemin, vers la bonne direction. Et vous avez planté des graines dans la bonne direction. Et quand il sera venu le moment de choisir l'opportunité qu'on vous propose, vous serez en capacité de le faire parce que vous aurez fait tout ce travail en amont. Et là, vous pourrez vous dire, mais effectivement, si j'avais pas eu tout ça avant, je ne suis pas sûre que j'aurais été. Ça aurait été trop compliqué, ça m'aurait fait trop peur. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de suivre mes prochaines aventures, moi aussi dans mes projets. Et puis, je vous dis à plus tard.